Bonjour, nous sommes en janvier 2022, juste au début de la semaine pour l'unité des chrétiens. Et donc avec Thomas Belley, qui est devant moi, qui est à côté de moi là, on le fait par Skype comme d'habitude, eh bien nous allons faire une vidéo pour montrer l'importance de ce thème, importance non seulement pour l'Église, mais importance théologique. Alors je me présente, je m'appelle Arnaud Dumouche, je suis belge, théologien, catholique, et puis devant moi Thomas Belley qui vient de publier justement un livre qui va nous présenter sur ce sujet. Voilà, bonsoir à tous et merci Arnaud pour cette proposition. Alors du coup, donc je m'appelle Thomas Belley, j'ai 25 ans, donc je suis français, catholique, mais j'ai vécu une expérience spirituelle forte dans une église protestante évangélique. Voilà, donc aujourd'hui j'habite à Paris, j'ai repris des études de théologie, en plus de mon travail dans une boutique d'artisanat monastique. Et à mes heures perdues, quand j'ai un peu de temps, j'écris des livres. Et bon, mon dernier bébé, c'est Tous pour un petit guide pour vivre l'unité des chrétiens. Voilà, donc je Alors le bien mets ici. centré devant toi et un petit peu plus loin qu'on voit l'éditeur. Voilà, lève-le un peu. Voilà, paru aux éditions des Béatitudes. Voilà, l'édition des Béatitudes, hein. Très bien. Donc on peut se le procurer et justement nous allons débattre des points principaux que tu as mis dans ce livre-là, hein, en commençant par le premier thème de théologie, à savoir quel est l'intérêt pour toi de l'unité des chrétiens. Ouais, alors moi je dirais que le premier intérêt finalement, c'est d'abord la volonté de Dieu en fait. Pour moi, tout jaillit de ça, c'est que c'est vraiment un des grands désirs de Dieu, un des désirs profonds qu'il a, que tout soit un, hein, qui nous révèle dans sa parole, dans la Bible, et finalement même dans l'être même de Dieu, dans ce qu'est Dieu, on voit que Dieu est à la fois trois personnes, mais il est un, il est profondément un, et il souhaite en fait que son peuple, que ses disciples soient autant unis que il l'est lui-même, hein, comme le dit Jésus, comme le Père et moi sommes un. Voilà, je souhaite que vous soyez un. Et donc c'est d'abord ça, hein, l'unité des chrétiens, c'est répondre en fait à ce souhait du Christ, à ce souhait du Père, que nous soyons tous unis entre nous, en communion avec Dieu et aussi en communion entre nous. Pour moi, je dirais que c'est d'abord ça le motif principal de l'unité des chrétiens. Je ne sais pas ce que tu Tout en à fait. Et penses. c'est un signe de la charité. Absolument. Alors, par contre, je vais compléter ce que tu dis, puisque nous avons décidé avec Thomas de faire ça vraiment, nous sommes d'accord, hein, et de faire ça vraiment en complémentarité. Tu as entendu parler de l'opinion qu'a donnée le pape François lors de la déclaration d'Abu Dhabi, où il a dit, avec un grand imam de la mosquée d'Al-Aqsa, pardon, en Égypte, c'est une sage volonté de Dieu qu'il y ait plusieurs religions. Je dirais même, elle aurait pu ajouter plusieurs églises, etc. C'est une sage volonté de Dieu. Tout de suite, il y a eu une critique de la part de ceux que tu cites, c'est-à-dire des catholiques plutôt traditionalistes qui s'appuient sur saint Thomas, qui ont dit mais comment ça? Ça ne peut pas être une sage volonté de Dieu. Il a prié pour l'unité des chrétiens. Et je pense au contraire que le pape François nous a donné ici un truc complémentaire avec ce que tu as dit, à savoir que Dieu évidemment veut notre unité, mais si l'unité des chrétiens, comme c'est le cas sur Terre très souvent, finit par produire de l'orgueil parce qu'on construit une tour de Babel. À la place de construire l'église de Dieu fondée sur l'humilité et l'amour, on construit une église fondée sur la civilisation puissante, alors il peut arriver que Dieu la divise. Et ça, on en voit l'image dans le peuple hébreu. Quand Salomon se comporta mal, Absolument. Dieu divisa le peuple hébreu. Alors évidemment, hein, là où tu as raison, c'est à cause d'une faute contre la charité. C'est pas la volonté première de Dieu. Et dans l'autre monde, ce qu'aurait pu ajouter le pape François, il n'y aura plus qu'un seul troupeau, un seul pasteur. Jésus réunira tout ça autour de lui, hein, l'humanité entière. Et je dirais, pour bien comprendre ça, tu sais, c'est une parole de Saint Jean Chrysostome qu'avait vécu, lui, au IVe siècle aussi, l'Église devenue orgueilleuse à cause de son unité. Il avait été chassé du siège épiscopal de Constantinople par un autre archevêque, l'archevêque Théophile d'Alexandrie, et brisé par ça, il avait dit, un char rempli de vérité mais conduit par l'orgueil va en enfer, un char rempli d'erreurs mais conduit par l'humilité va au paradis. Tu vois un petit peu, donc complémentarité, Hmm. l'humilité, cause qui doit être causée par la charité, mais quand on n'est pas humble dans notre charité, il peut y avoir division. Qu'en penses-tu? Ouais, 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 je suis d'accord. Alors même si,
Bon, en termes théologiques, je pense que c'est une question complexe et je ne suis pas aussi expert que toi, de savoir en fait ce qui relève de la volonté première de Dieu et dans ce qu'il permet au vu des circonstances et au vu du péché humain. Mais c'est vrai que je pense que même des événements mystérieux de l'histoire, on peut se demander, voilà, en tant que catholique, ben, la réforme protestante, par exemple, ben, moi je pense que ça produit quand même beaucoup de bien, paradoxalement, hein, même si ça a été aussi une occasion de division de l'Église, mais parce que ça a permis je dirais aussi même pour l'Église catholique, en fait, d'approfondir certains thèmes, de pouvoir éventuellement s'enrichir d'apports de la Réforme. Donc on voit que ben voilà, Dieu écrit droit avec des lignes courbes et que malgré le péché humain, effectivement, parfois, pour notre humilité, pour qu'on puisse creuser davantage, nous rapprocher de la vérité qui est une, ben effectivement, Dieu peut permettre voilà, qu'on soit divisé. Et comme vous le disiez, hein, il y a des exemples de ça dans la Bible, hein, dans le peuple hébreu. Ouais, c'est assez fréquent, ouais. En tout cas, théologiquement, tu as tout à fait raison. Ce n'est certainement pas une volonté première de Dieu que la division. La volonté première de Dieu est l'union, l'unité dans la charité. C'est donc une volonté seconde en fonction d'un péché. Donc que tu appelles permission, pourquoi pas, mais qui peut Mmh. être vraiment provoqué par Dieu. C'est-à-dire Ouais. on le voit Mmh. avec Salomon, il envoya son prophète, il dit, parce que tu as fait cela, je vais t'arracher 10 tribus d'Israël. Voilà. Mmh. Ouais. Et alors après, il y a peut-être une autre question, bon, c'est parce que, je me suis rendu compte quand j'écrivais ce livre, on me posait souvent la question, on me disait: «Ah bah, c'est bien, tu vas parler de l'unité des catholiques». En fait, parfois, on pense unité des chrétiens, seulement des catholiques et voilà, c'est une question que j'avais un petit peu soulevée dans mon mail, mais on peut se demander aussi, au vu du contexte, on voit qu'il y a déjà beaucoup de divisions au sein de l'Église catholique, hein. On l'a vu au moment du motu proprio, on le voit entre des courants, parfois plus intégristes, plus progressistes. Ben, on peut aussi se demander si c'est judicieux aussi de se poser la question de l'unité. Enfin, je ne sais pas si toi-même, tu as quelque chose à dire là-dessus? Oui, je pense vraiment que entre nous, on doit pratiquer l'unité, pas forcément de doctrine à part, évidemment, sur les dogmes qui nous sont communs, mais quand on discute avec des choses que le magistère n'a pas tranchées et qu'on débat théologiquement, ce qu'on appelle une disputatio, ça doit toujours être fait, comme l'a montré Saint Jean Chrysostome, dans un esprit de charité. Or, j'ai constaté qu'on a vraiment des leçons à prendre entre nous. Par exemple, quand je vois des évêques plutôt de la génération de mai 68, comment ils se comportent durement avec je dirais, la partie traditionnaliste dans l'Église catholique. Ça veut dire quasiment, ce sont des fanatiques, ils les traitent pratiquement comme ça. Et aussi durement avec, par exemple, les évêques africains, qui eux sont plutôt traditionnalistes. Donc on a un effort à faire dans l'Église catholique, qui est d'ailleurs le même que dans la société. La génération de mai 68, tu as remarqué, ostracise tous ceux qui ne sont pas de leur pensée. C'est souvent comme ça, Mmh. donc c'est analogue. Donc effort profond de charité, mais on n'a pas à édulcorer la vérité. D'ailleurs, on va en parler dans les Ouais, autres questions, absolument. hein. Mmh. Et je pense qu'effectivement, finalement, on peut se dire que ça résulte d'une même attitude, je pense. Enfin, je dirais fondamentalement, heu, pour viser une unité plus grande, des catholiques, une unité plus grande des chrétiens, c'est être en vérité sur ce qu'on est, voilà, être fidèle aux convictions les plus profondes qui sont importantes pour nous et aussi d'être dans une attitude de de dialogue, de discussion, d'ouverture, voilà, en étant, je pense, à la fois, ferme, solide dans ce qu'on est, dans notre identité, dans la recherche de la vérité et puis en même temps d'être dans une attitude, d'amour, de dialogue, parfois de se laisser surprendre dans ce que l'autre va nous dire. Et je dirais que je pense que les 2 ne s'opposent pas finalement en fait. À Non, la fois absolument. d'être dans l'œcuménisme intracatholique, je pense qui est super important, hein, dans le dialogue aussi même avec, voilà des intégristes et cetera. Et puis, à l'extérieur de l'Église catholique, de pouvoir dialoguer avec tous, finalement de faire, tout ce qu'il est possible de faire en commun, de rechercher toujours plus profondément la vérité. Et finalement derrière ça, je pense que c'est un peu ma conviction de se dire que ça part du fait de se reconnaître tous comme frères en fait. Je pense que si on n'a pas cette Oui. case-là, on a du mal, si on se reconnaît pas tous comme étant enfants de Dieu, et voilà, c'est ce qui est un petit peu dit dans la Bible, hein, finalement, hein. On ne peut pas dire Jésus-Christ est Seigneur si ce n'est par l'Esprit Saint. Donc, je pense que voilà, c'est le fait de se dire, ouais, tous ceux qui se reconnaissent dans les premiers conciles, dans tout simplement le fait de croire en la Trinité, tous ceux qui peuvent porter le nom de chrétiens, ben, entre nous, on est réellement frères, on est réellement enfants d'un même Père. Et il faut qu'on puisse approfondir ce que ça signifie, hein, d'être frères, de vivre cette fraternité, cet amour entre nous. Et donc ça, je pense que ça doit se vivre au-delà des frontières de l'Église catholique.
Absolument. D'ailleurs, ce que tu dis est confirmé par Jésus. Quand je vois, par exemple, des catholiques assez souvent, assez intégristes qui ostracisent d'autres chrétiens, je leur montre ce texte où Saint Jean vient trouver Jésus en disant: nous avons trouvé Ouais. des gens qui faisaient des miracles en son nom et qui ne nous suivaient pas. Nous avons voulu l'en empêcher. Et Jésus leur répond: ne l'empêchez pas. Personne ne peut être pour moi et être contre moi demain. Voilà, c'est un peu ça. Mmh. On a toute la notion d'œcuménisme là, où Jésus, il a un grand amour pour ceux qui le suivent. Alors, il y a une deuxième question que tu voulais aborder. En quoi l'Église catholique a évolué dans sa perception des autres confessions chrétiennes? C'était ta deuxième question. Je te laisse y répondre. Mmh. Alors encore une fois, hein, je suis, ni historien, ni, théologien confirmé, mais en tout cas, il me semble que, il y a une approche peut-être de la vérité, je pense qui s'est purifiée, qui est devenue plus subtile dans l'Église catholique, au fur et à mesure que, je dirais, voilà, le dépôt de la foi, la révélation est donnée, je dirais en entier par l'Église catholique, mais elle déballe ce cadeau, ce trésor qui est donné par le Christ et elle l'approfondit. Et du coup, je pense que il y a peut-être un moment au 19e siècle, mais même avant, où il y avait une démarche qui était peut-être plus radicale de se dire, ben voilà, soit on est dans l'Église pleinement, soit on est totalement dehors, soit on est pleinement dans l'erreur, soit pleinement dans la vérité, en fait. Et il me semble que au XXe siècle, et surtout avec le Concile Vatican II, en fait, l'Église catholique a pris conscience que, voilà, même s'il fallait éviter tout relativisme, euh, il existait des semences de vérité, il existe, voilà, l'Esprit Saint souffle en dehors des frontières de l'Église catholique, il y a des choses que l'Esprit Saint sème et conduit à gauche et à droite, et il s'agit d'identifier ça, voilà, que ce soit dans le monde non chrétien, que ce soit dans les religions non chrétiennes, et aussi plus particulièrement, voilà, chez nos frères protestants, orthodoxes, etc., on voit que l'Esprit Saint souffle, on voit qu'ils ont des églises vivantes avec beaucoup de charisme, beaucoup de choses à apporter, et donc c'est ça, je pense que le Concile Vatican II, et ça a été confirmé aussi par le magistère des différents papes par la suite, hein. Je pense surtout au pape Jean-Paul II, sur lequel je me base beaucoup, hein, avec son encyclique Utunum Sint, que tout soit un, où effectivement, en fait, il rappelle que depuis le Concile Vatican II, il y a un engagement, voilà, qui est irréversible, hein, de l'Église catholique dans cette recherche de l'unité des chrétiens avec nos frères non catholiques. Et voilà, dans cette idée toujours d'être fidèle à ce que l'Église catholique est, hein, ce qu'elle a reçu à travers le ministère de Pierre, etc., à travers la tradition, mais de se dire, ben, au-delà de ça, il y a des gens qui portent à juste titre le nom de chrétien, qui vivent des éléments qui ne sont pas un vide ecclésial, qui sont des belles choses qui sont semées par l'Esprit Saint, et qui parfois même ont mieux compris que nous, alors on aura peut-être l'occasion d'y revenir, hein, sur le plan théologique et sur le plan pastoral, certains éléments dont nous pouvons nous-mêmes nous inspirer. Je ne sais pas ce que tu en penses. Absolument. D'ailleurs, pour être simple, je dirais que avant, plutôt il y a deux extrêmes qu'il faut éviter maintenant qu'on a eu Vatican II et Nostra Aetate, donc le document sur les autres religions, ainsi que sur les religions chrétiennes, les autres confessions chrétiennes, ça c'est un autre document. Eh bien, je dirais, première attitude, celle ce qu'on appelle les intégristes au sens fort du terme, qui disent il n'y a aucune grâce en eux. Parce qu'ils se sont séparés de l'Église catholique, ils iront en enfer. Hmm. Non, ce n'est plus vrai. C'est pas vrai, c'est-à-dire que c'est une doctrine qui a été enseignée à certains moments par ces gens-là, mais on voit bien que l'Église catholique l'a rectifiée par son magistère. En fait, comme tu dis, ils ont des semences de la vérité, même si ils ont perdu certains axes de la vérité. Et c'est à nous de discerner lesquels. Par exemple, les orthodoxes ont perdu très peu de choses, uniquement le rôle du magistère de Pierre, et donc certains dogmes qui ont été définis après, mais tout le reste pendant 1000 ans est absolument intact. La Vierge Marie, la communion des saints. Les protestants ont perdu sans doute davantage, mais encore ça dépend des protestants. Les Hmm. protestants calvinistes, vraiment, c'est un problème. Parce que ils disent que Dieu décide qui se sera damné, qu'il n'y a pas de liberté humaine, hein, quand ils vont jusqu'au bout de leur dire. Ils sont très peu nombreux, hein, mais on les voit beaucoup chez les évangéliques quand même, hein. Donc, s'il n'y a pas de liberté humaine, si Dieu choisit, en refusant la foi à certains hommes, de les mettre en enfer, si Dieu choisit arbitrairement, un peu comme un potier pour son vase, de mettre d'autres au paradis, on voit bien que la charité, c'est difficile d'aimer de charité un tel Dieu. Donc, il est possible que certains protestants très durs ne vivent pas de la charité. Non, il n'y a pas cet amour intime réciproque, ce qui n'est pas le cas des luthériens. Les luthériens, tels que Luther les définissait, eh bien, vraiment, ils aimaient Dieu, ils aimaient aussi la Vierge Marie. Donc c'est quelque chose qui est très difficile à discerner, mais en tout cas, des parcelles de vérité sont chez eux. L'autre Ouais. extrême, ce serait chez les progressistes qui disent
tout se vaut. Le Seigneur, il n'aime que la bonne volonté, donc tout est pareil, tout sauve. Non, non. Le catholicisme donne vraiment, dès maintenant, par la présence du Saint-Esprit, l'Esprit Saint dans le cœur, le salut, dès maintenant. Et donc, enseigner, prêcher l'Évangile est une nécessité. Par exemple, quand on peut apporter à un protestant évangélique l'idée qu'il sera accueilli au ciel par le Christ accompagné de la Vierge Marie, des saints et des anges, on lui apporte une vraie libération. Même si eux nous apportent la ferveur des débuts, hein, puisqu'ils ont des chants magnifiques, etc. Ce sont des semeurs de l'Évangile et de Jésus-Christ. Même si moi j'avoue que j'ai un peu ressenti une libération particulière, c'était un peu mon expérience de conversion dans une église évangélique, qui est aussi une redécouverte aussi de l'importance de la grâce et de la foi, qui effectivement doit être accompagnée de la charité, hein, ça c'est une évidence. Mais en tout cas, beaucoup d'évangéliques, je pense, ont conscience finalement que le salut ne s'obtient pas uniquement par nos pauvres œuvres, mais que c'est d'abord un don gratuit de Dieu qui est acquis par le sacrifice du Christ à la croix. Et c'est vrai que moi je trouvais que c'était une dimension qui était pas forcément, enfin pas beaucoup mise en avant dans l'Église catholique. Et voilà, par Tout à la, fait. par la Tu as foi, moi en raison. faisant cette rencontre avec le Christ, cette rencontre de foi, ben, il y a un moment donné, j'ai vraiment senti que voilà, j'appartenais au Christ, que ma vie était entre ses mains. Et je pense que c'est aussi une des raisons pour lesquelles beaucoup de communautés évangéliques, pas seulement, hein, mais aussi beaucoup de joie, beaucoup de ferveur, de gratitude. Parce que comme ils le disent, en fait, ils font pas des bonnes œuvres pour être sauvés, mais des bonnes œuvres finalement parce qu'ils sont sauvés, parce qu'ils sont dans l'espérance du salut, par la foi et par cette rencontre avec le Christ voilà, d'où découle cette charité qui est nécessaire, hein. Ils ont raison là-dessus, à savoir que c'est le Christ qui vient nous chercher. L'inconvénient, si on peut dire, c'est que ensuite, quand arrivent des épreuves où le Seigneur est en train de purifier notre amour pour qu'on l'aime véritablement gratuitement, souvent leur interprétation consiste à dire c'est que vous manquez de foi. Et donc l'affrontement de la suite de l'histoire, après la joie de la découverte du Christ, eh bien souvent ils ne sont pas des cultivateurs, plutôt des semeurs de l'évangile dans le cœur. Chacun sa grâce, quoi, si on peut dire. C'est comme ça. Voilà. Hmm. Même si Alors, on trouve une troisième grande question diversité, mais peut-être. c'est vrai. Troisième question, quelle unité faut-il souhaiter? Qu'est-ce que tu dirais de ça? C'est ça que tu voulais aborder comme sujet. Ouais, en fait, c'est parce que en soi, je pense que j'ai pas complètement la réponse, parce que c'est une question très complexe. En fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que déjà, les confessions chrétiennes, elles vont avoir une vision différente de l'unité en fonction de leur vision de l'Église, en fait. C'est-à-dire que nous, les catholiques, on va avoir une vision qui est très exigeante de l'unité, parce que on va rechercher une unité visible, avec une structure institutionnelle, etc. Ce en quoi, moi, je crois, hein. Je pense que c'est aussi attesté même dans les Écritures, hein, par les métaphores du corps du Christ, hein, chez saint Paul, qui est quand même très très forte. Je pense que c'est une unité incarnée qu'on recherche. Mais voilà, dans d'autres confessions chrétiennes, par exemple dans certains courants protestants évangéliques, en fait, c'est simplement la communion spirituelle, on va dire, des croyants, mais voilà, l'assemblée des croyants, mais qui ne nécessite pas forcément quelque chose de visible. Ce qui compte, voilà, c'est d'avoir fait cette rencontre avec le Christ et de chercher à marcher dans ses pas par la fidélité à la Bible, à la parole de Dieu. Et donc, moi, dans tous les cas, je pense qu'à la fois, on peut d'une part, je pense, se mettre d'accord sur le fait qu'on n'est pas autant unis que ce que le Christ souhaiterait. Je pense que c'est un premier pas, une première chose, c'est que on voit que le Christ nous demande d'être un qui souffre de notre désunion. Je pense que c'est quelque chose sur lesquels on sait qu'on est divisé aujourd'hui, hein, en termes de foi. On a beaucoup de points communs, mais on a aussi beaucoup de divisions sur des points qui sont très très importants. Et donc, même si je dirais on ne met pas forcément le curseur au même endroit, ben, on peut quand même entreprendre la discussion théologique, prier ensemble, témoigner ensemble autant que c'est possible, et essayer d'avancer toujours plus vers une unité. Alors c'est vrai que nous, en tant que catholiques, on mettra le curseur plus loin, hein. On dira que ce sera nécessaire d'aller vers quelque chose de visible, mais en tout cas, on peut faire un bout de chemin ensemble. Et peut-être le plus important pour moi, c'est aussi de pas forcément idolâtrer notre vision de l'unité, et de laisser finalement Dieu souverain sur les chemins dans lesquels il souhaite nous mener. Et je pense notamment à une parole de l'abbé Couturier, hein, que je cite aussi dans mon bouquin, c'est de se dire, ben voilà, euh, Seigneur, que tout soit un, mais voilà, selon l'unité que toi tu veux, par les moyens que tu veux, hein. Parce que parfois, on peut avoir une vision en se disant, ben voilà, il faut que tous les protestants reviennent à la maison, ou alors au contraire, il faut qu'il y ait des églises partout, désunies dans le monde. Mais voilà, la question, c'est
d'essayer de cheminer vers l'unité en se disant c'est aussi Dieu qui conduit les choses par sa providence, et donc de laisser, d'avancer avec l'Esprit Saint avec nous, et puis je pense, d'être aussi dans une démarche de confiance, en disant que Dieu nous accompagne, il souhaite l'unité, hein. C'est ce qu'il nous dit, il veut l'unité. Et puis ensuite, de aussi parfois nous laisser surprendre par les actes, par les paroles qu'il va nous proposer de poser. Parce que c'est ça aussi qui font parfois bouger les frontières. Voilà Oui, un tout peu à ce que je fait. dirais. Pour ma part, je dirais que l'unité, elle viendra probablement d'abord de l'acquisition de l'humilité et de Ouais. la charité. La division est venue de l'absence d'humilité. Ça veut dire qu'il y a un ordre des vertus. Je n'ai pas parlé de la vérité là. Je ne suis pas en train de négliger la vérité du tout. Mais je pense que, premièrement, fondamentalement, c'est un cœur humble et un cœur aimant qui fait que l'unité a une certaine valeur. Comme je te disais tout à l'heure, quand on développe, fondé sur l'unité, un cœur dur et un cœur, je dirais, haineux et suspicieux par rapport à l'hérétique, par rapport à celui qui ne pense pas comme nous, Mmh. l'unité est plutôt source de perdition. Moi, je suis Mmh. convaincu que dans l'autre monde, à l'heure du retour du Christ, évidemment, instantanément, en voyant le Christ, le profondeur même de la pensée catholique, ça veut dire la pensée catholique pas au sens terrestre, hein, avec les instruments qui disparaîtront, ça on s'en fiche. La Bible disparaîtra, les papes disparaîtront, la tradition disparaîtra quand on verra le Christ. Mais ce qu'on verra profondément quand on verra le Christ, c'est qu'il est le seul rédempteur accompagné de millions de co-rédempteurs avec lui, les saints, les anges, qui auront travaillé à notre salut. Et donc ça s'imposera automatiquement. L'Église catholique, sa spécificité, c'est ça. On verra aussi, c'est une spécificité catholique, que tous les hommes venant de toutes les nations se verront proposer le salut. Vraiment. Et que ça se passe là. Ça veut dire que personne sera à part, par exemple, comme je te disais pour Calvin qui disait non, les hommes qui mourront sans avoir reçu la foi seront damnés. Ça non, l'Église catholique le refuse, c'est encore Vatican II. Donc tu vois, cette unité se fera, comme tu le dis avec le Père Couturier, à la façon de Dieu, mais pour nous, en tout cas, elle se fera dans l'acquisition de l'humilité, de la Mmh. charité. Et après, on n'édulcore pas notre vérité. Tu as vu, je ne l'ai Bien pas sûr. édulcoré. Je suis catholique, ça se sent par tous mes pores. Peut-être que les protestants qui vont écouter cette vidéo vont dire regardez, il amène encore sa sauce. Ben, tant pis, qu'ils fassent pareil. Ouais. Et là, on se Mmh. respecte. Ouais, et ça me fait penser aussi à un texte de la Bible, hein, où, c'est dans les Actes des Apôtres où, c'est les premières communautés chrétiennes, et donc voilà, les premiers chrétiens, c'est d'abord, enfin, très largement des Juifs, et puis là, on voit qu'il y a petit à petit l'évangile est prêché aussi à des païens, et donc voilà, les premiers apôtres, les apôtres sont stupéfaits parce qu'ils voient que l'Esprit Saint, à ce qui semblerait, est donné à des personnes qu'on n'attendait pas, alors qu'ils n'ont pas forcément reçu la loi juive. Donc je pense que c'est aussi cette attitude de liberté qu'il faut avoir, et bon, pour moi, ça rejoint vraiment l'idée de l'humilité, hein, mais voilà, de pas forcément, rester enfermé dans des cases, mais se dire pouvoir constater là où l'Esprit Saint souffle, et d'être dans une démarche d'humilité aussi par rapport à nos propres fautes, et à voilà, la désunion est due à des tas on pourrait dire peut-être d'erreurs théologiques, hein, parfois d'un côté ou de l'autre, mais il y a aussi effectivement des choses très humaines parfois, hein. On le voit dans l'histoire de l'Église, hein, des conflits politiques, des questions culturelles, notamment entre l'orthodoxie et le catholicisme, qui ont entraîné en fait, le schisme. Donc je pense qu'il y a aussi beaucoup de choses où, en renouant la relation, en établissant des relations d'amitié entre nous, entre chrétiens d'autres confessions, on voit qu'on peut avancer, hein. C'est pour ça que je crois Tout à beaucoup fait. qu'il y a une complémentarité, hein, entre, voilà, l'œcuménisme, la discussion théologique, hein, l'approfondissement, le dialogue, la disputatio, comme vous faites, hein, parfois avec des pasteurs protestants. Et puis il y a aussi, je pense, c'est important de pas se limiter juste à voilà, un dialogue, un débat d'idées, mais d'avoir des vraies relations de charité, d'amitié, où on peut prier ensemble, on peut, parfois témoigner ensemble, faire l'action sociale ensemble. Tout ça, c'est des choses qui sont possibles. Alors la question suivante que tu voulais aborder, comment se positionner en tant que catholique face à l'œcuménisme? L'œcuménisme, ça veut dire ce mouvement justement de dialogue avec les autres. C'est un mouvement sorti de Vatican II en particulier, très critiqué évidemment par la fraternité Saint-Pédis en particulier, et puis quelquefois exagéré par les progressistes. Qu'est-ce que tu en dis, toi? Mmh. Alors d'une part, alors le mouvement, c'est vrai qu'il est né d'abord, chez les protestants, hein, c'est ça qui est assez curieux, et effectivement, ça a été rejoint par la suite, par l'Église catholique officiellement avec le concile. Moi, je dirais, bon, je pense qu'on sera peut-être d'accord là-dessus, hein, mais qu'il y a un petit peu 2 écueils à éviter. C'est que, on voit que au Concile Vatican II, l'Église catholique s'engage dans le mouvement œcuménique,
mais je dirais elle pose un peu deux balises. C'est-à-dire que d'une part, c'est éviter une démarche intégriste, ce qui serait de dire, comme on le disait un petit peu avant, hein, de se dire soit on est complètement dedans, soit on est complètement en dehors. Donc de refuser l'œcuménisme, d'être uniquement dans une volonté de conversion des protestants sans autre lien, sans autre... voilà, c'est une démarche qu'on retrouve aujourd'hui chez les intégristes, hein, qui est un risque qu'il peut avoir. Et puis de l'autre côté, c'est aussi une démarche qui est un petit peu relativiste. Et puis parfois, moi, je peux le dire, je l'ai vécu parfois même hein, dans certains mouvements œcuméniques où voilà, on veut pas aborder les questions qui fâchent, on veut pas parler de la Vierge Marie, on veut pas parler de tout ça parce que c'est beau parce que d'un côté, on veut mettre en valeur tout ce qu'on a de commun, hein, le Christ, la parole de Dieu, et c'est vrai que c'est important de faire ça. Mais en même temps, parfois, on perd l'exigence de la vérité. Et on voit que le Concile Vatican II garde cette exigence de la vérité, de se dire, ben voilà, c'est aussi le but, c'est d'atteindre l'unité telle que Dieu la veut, hein, donc, et il a une vision exigeante de l'unité. Et donc de ne pas être juste dans une sorte de gloubi-boulga où voilà, on fait semblant d'être tous d'accord et puis et on pose des gestes parfois qui ne sont pas vraiment discernés. On vient communier chez les uns et chez les autres sans réfléchir aux implications de ça. Donc voilà, je pense éviter Oui, d'un côté l'intégrisme, de l'autre une sorte un peu de progressisme relativiste, hein. tout à fait. D'ailleurs, la marque du Christ, c'était l'union entre amour et vérité. Je dirais, c'est pas une eau tiédasse qui sort de là, mais véritablement les deux en même temps. C'est-à-dire l'amour intense pour les personnes, et puis la défense joyeuse, mais sans condamnation, puisqu'on aime les personnes, la défense de la vérité catholique. Et Hmm. les protestants défendent leur vérité protestante, et les musulmans aussi. Et quand on est comme ça, avec une colonne vertébrale de vérité, curieusement, les musulmans se mettent à nous respecter. Ils n'aiment pas le bloubi-boulga, hein, c'est-à-dire Hmm. où on est lâche, on ne défend plus sa vérité, etc. C'est un courant qui heureusement est vieillissant hein, dans l'Église et qui va disparaître, hein. On voit dans certaines écoles catholiques, on n'a même plus le droit de parler de la foi catholique, c'est tout de suite considéré comme intégriste, mais être catholique, c'est parler de tout sauf du Christ. Ça ne va pas non plus, hein. Ça ne va pas. Alors la Hmm. question suivante, si tu as quelque chose à ajouter là-dessus. Ouais. Bon, en fait, simplement, moi, je dirais que on n'a pas opposé les choses d'ailleurs, en fait, de se dire, ben voilà, on peut être un catholique tout à fait fidèle à la tradition, droit dans ses bottes. Moi, je prends aussi l'exemple de Jean-Paul II, même. C'est beau parce que souvent, on ne sait pas qu'il a une amitié très forte avec Billy Graham, en fait, un grand évangélisateur, un grand prédicateur protestant. Et pourtant, Jean-Paul II, c'était quelqu'un qui était, voilà, qui était très marial, très catholique, il n'y a pas de doute là-dessus, hein. Mais voilà, ça l'empêchait pas d'avoir des liens, de prier, de souhaiter de tout son cœur, d'écrire une encyclique sur l'unité des chrétiens. Donc, et puis moi, je le vois dans ma propre vie, hein. Je vois que, ben, d'une certaine manière, plus mon amour de l'Église grandit, de la Vierge Marie, etc. En fait, ça me coupe pas du tout des autres confessions chrétiennes. En fait, à d'autres moments, je vois que j'ai besoin de prier avec eux, de faire des choses avec eux et tout. Donc, je pense que vraiment, les, les, euh, les choses ne s'opposent pas, quoi. L'amour de Dieu grandit pour tous, quoi. Absolument. La question suivante, quelle attitude avoir face à la hausse des évangéliques, donc cette forme de protestantisme très fervent, hein, euh, et surtout dans les terres traditionnellement catholiques et orthodoxes. Ça veut dire que aussi les Russes orthodoxes voient les protestants évangéliques qui quelquefois disent vous êtes idolâtres avec vos statues, qui brûlent des statues, des protestants évangéliques qui brûlent des chapelets dans des vidéos sur Internet en disant c'est pas Hmm. dans l'écriture, etc. Quelle attitude tu as, toi? Hmm. Alors, d'une part, aussi, même si, voilà, je pense que la marche vers l'unité, ça procure beaucoup de joie, mais c'est vrai qu'il y a des souffrances. Pourquoi? Parce qu'on est divisé, et donc on le voit dans l'histoire de l'Église, et même dans nos histoires personnelles, et moi je l'ai vu dans mon expérience, forcément, on est confronté à des choses pas faciles. Par exemple, moi, quand je suis revenu à l'église catholique. Donc je disais, hein, j'ai découvert vraiment le Christ dans une église évangélique, vraiment une sorte de nouvelle ferveur, l'évangélisation de rue. Du coup, j'ai évangélisé dans la rue avec des protestants évangéliques. Et en revenant un peu à l'église catholique, ben, je me suis aperçu que voilà, on m'a dit que c'était mieux que j'aille évangéliser ailleurs maintenant. Donc voilà, on va trouver des personnes ouvertes à l'unité, d'autres moins. Et donc, il y a vraiment cette blessure, ces choses qui sont pas faciles dans l'unité. Et je pense que ça va rester finalement jusqu'au bout. Donc, je pense qu'il faut le savoir. Et surtout sur cette question-là du fait qu'aujourd'hui, ben, on se retrouve dans des pays, surtout en Occident, où avant on avait souvent une grande confession, voilà, catholique, protestante. Il y avait les pays catholiques, protestants, même en Amérique latine, hein, on voit que voilà, c'est des pays très très catholiques. Et aujourd'hui, de plus en plus,
ben voilà, ça peut être même dans un sens ou dans un autre, hein, une hausse de la communauté catholique ou alors des évangéliques très fervents qui vont convertir, on va dire, des catholiques. Et moi, ce qui m'interpellait, c'est que il y a des pays, notamment au Brésil, en fait, où ça se passe pas très très bien parce qu'en fait, il y a une attitude vraiment de concurrence, vraiment, mais au mauvais sens du terme, hein, qui pose problème même pour la crédibilité, pour l'annonce de l'évangile, parce que les gens qui sont athées se disent, mais regardez, vous n'êtes même pas d'accord entre vous, vous vous critiquez, vous vous méprisez et tout ça, quoi. Donc on en parlait de l'humilité, hein, je pense que c'est un peu ça le problème, le manque d'humilité. Et donc, moi je dirais que en France, en Belgique, on est dans des lieux complètement déchristianisés, à peu de choses près. Les gens sont athées, donc d'abord, je dirais la première chose, c'est de prêcher l'évangile, le kérigme, et ça, c'est des choses qu'on peut faire ensemble, à des degrés divers, pas toujours dans les mêmes contextes, pas toujours dans... Voilà. Mais je pense que on est dans le même camp, en fait. Voilà, c'est Rick Warren qui dit ça. On est dans le même camp, on veut prêcher le Christ, on veut que les gens connaissent l'évangile. Et donc, à partir de là, il y a une mission commune qu'on peut entreprendre, il y a des choses en commun qu'on peut faire. Voilà, moi, il y a un événement que j'avais découvert à Lille qui est la Marche pour Jésus, par exemple, hein, qui est ouvert à toutes les confessions chrétiennes, mais il y a des tas de choses qu'on peut faire ensemble pour témoigner, je pense, qui n'enlèvent pas les difficultés qu'on va avoir, hein, comme vous dites, on va trouver des évangéliques qui brûlent des chapelets, etc. Ça va toujours exister, hein, mais de se dire avec les gens de bonne volonté, on peut faire des choses ensemble, et d'autant plus parce que notre pays est athée et a besoin de Dieu d'abord, il a besoin de Dieu, pas de division. Et ensuite, je pense qu'en tant que catholique, on peut aussi assumer ben voilà, l'identité culturelle de notre pays. Et c'est pas parce qu'on a des protestants sur notre sol qu'on va arrêter de faire voilà, des processions à la Vierge Marie et tout ça. Je pense que c'est des choses qu'il faut continuer de faire, valoriser notre patrimoine catholique, toujours dans cette idée de garder cette fidélité aussi à la vérité, hein, à ce qu'on est et à tout ce que le catholicisme a pu apporter dans notre pays. Donc je pense que c'est vraiment faire tout ce qu'on peut faire ensemble, on le fait. Et puis les autres choses, eh ben, pour l'instant, en attendant le retour du Christ, eh ben, on le fera de notre côté. Je Pour sais ma pas ce que part, tu en je penses. vais te dire, si les protestants évangéliques progressent partout, c'est de la faute de la crise qu'on a vécue à l'intérieur de nos églises. À savoir, par exemple, en Amérique du Sud, le fait, contre le magistère de l'Église, de s'être donné à la théologie de la libération, une théologie politique communiste. En Europe occidentale, pareil, le clergé progressiste qui a évacué le caractère sacré. Le Seigneur nous avait prévenu, je suis la vigne, vous êtes les sarments. Si un sarment n'est pas branché sur la vigne, il sèche, il n'y a plus qu'à le Hmm, mettre au feu. Il y a une chose qu'on doit dire, c'est comme tu l'as dit tout à l'heure, les protestants évangéliques n'ont jamais abandonné le Christ. Alors hmm, parfois, hein, de manière, je dirais, problématique, parce qu'il n'y a pas d'évêque chez eux, donc il y a des pasteurs qui abusent, etc. Il y a chez eux les mêmes problèmes. On a accusé l'Église catholique d'être tombée, par exemple, dans l'abus sexuel. Chez les pasteurs évangéliques, c'est, paraît-il, bien pire aux États-Unis, parce qu'il n'y a pas d'autorité. Mais chez nous, l'autorité a failli, puisqu'elle laissait faire en déplaçant. Donc, tu vois, si nous, catholiques, on en revient, ne serait-ce qu'en regardant la façon dont les protestants évangéliques ont gardé le Christ, sont restés branchés sur le pied de vigne, si on ouais. prend ce modèle-là, la foi reviendra. L'Esprit Saint, c'est lui qui fait grandir et diminue. Regarde Hmm, d'ailleurs, j'en ai la preuve. Certains ont dit c'est Vatican II qui a détruit l'Église. Pas du tout. Regarde les protestants luthériens classiques en Suède, etc., qui eux aussi ont suivi le courant progressiste, tu sais, en se absolument, coupant ouais. du Christ, en faisant une église horizontale. Il n'y a quasiment plus personne dans leurs églises. Et ce sont les évangéliques qui viennent. Pourquoi? Parce qu'eux, il y a le Christ. Hmm. Ouais, ouais, ça c'est très marquant. Moi, j'ai pu vraiment le constater, hein. On voit qu'aujourd'hui, ben, paradoxalement, hein, ça fait parfois, c'est difficile à avaler pour certains, mais que ce soit des confessions qui sont considérées parfois comme conservatrices, hein, en termes théologiques ou sur des questions éthiques, morales, qui progressent parce qu'elles ont un message fort et surtout, elles ont gardé une certaine verticalité, hein, un attachement à Dieu, une volonté de vraiment se dire, ben voilà, quand on est chrétien, c'est un engagement total, hein. C'est pas juste voilà, d'aller à la messe ou au culte le dimanche, mais vraiment une conscience d'appartenir à Dieu, une volonté de voilà, ben justement de rentrer dans la volonté de Dieu, de le servir. Ça, c'est quelque chose qui est très clair chez les évangéliques. Après, moi, j'ajouterais aussi qu'il y a des choses qui sont plus relatives à la vie communautaire, à l'accueil, à la fraternité, à l'amour entre les membres, souvent des églises, qui moi, m'a attiré et qui parfois, je trouve, est assez peu présent voilà, dans certaines paroisses catholiques, où eux, vraiment, je trouve qu'ils ils vivent en frères, ils valorisent aussi voilà, à la fois une dimension
verticale qui est très claire, puis en même temps horizontale, des liens forts quoi, qu'on peut retrouver aussi dans les actes des apôtres, avec une vie fraternelle commune, une vie de prière, etc. Alors sans compter aussi la beauté, parce que tout va avec, hein, le vrai, le bien, le beau. On a vu une ruine de la beauté dans les églises catholiques, parce que Oui, justement, on horizontalisait tout. Donc tu vois, un peu comme ces immeubles, ces barres de HLM qui sortaient, ou ces églises des années 60 comme ça en béton. oui. La beauté disparaissait parce que le Christ n'était plus présent. Chez les évangéliques, la beauté des chants a été présente et gardée, hein, vraiment. La joie, Hmm. etc. Il suffit de regarder, d'écouter le groupe Glorious, etc. Hein. Bon, eh bien c'est analogue, hein. Je pense que tout est lié. Alors une question suivante peut-être. A-t-on des choses à apprendre des autres confessions? Qu'est-ce que tu répondrais à ça? Alors moi je dirais, énormément, parce que moi-même je le vois dans mon propre cheminement. Alors, encore une fois, je dirais que des grandes redécouvertes, mais finalement c'est quelque chose qui existe bien sûr dans l'Église catholique, mais c'est une prise de conscience de la grâce, vraiment ce que la grâce accomplit, ce que le sacrifice du Christ a fait pour nous. Voilà, parfois les évangéliques, on peut trouver qu'ils sont un peu obsédés par la croix, mais de se rendre compte de ce que ça signifie que Jésus est mort pour nous, hein. Et c'est ça qui rend aussi, les évangéliques notamment, hein, très missionnaires, parce que finalement, ils veulent montrer à quel point la foi change une vie, à quel point la foi est quelque chose de vivant qui appelle, une vie fervente. Donc moi, tout ça, c'est des choses, je le raconte dans mon livre, hein, parmi d'autres choses, mais qui m'ont attiré, hein, dans l'église évangélique, c'est de voir des gens joyeux aussi, hein, des gens qui sont joyeux, qui sont fervents, qui louent le Seigneur, aussi une manière parfois de prêcher la Bible, hein, de l'interpréter, avec lequel on peut ne pas être d'accord, sur certains points, bien sûr. Mais voilà, de la proclamer, de se dire, bah voilà, c'est pas juste un texte archéologique d'il y a 2000 ans qui nous raconte même des choses peut-être très intéressantes sur Dieu, mais c'est aussi une parole vivante qui nous nourrit aujourd'hui, qui nourrit notre prière et qui oriente notre existence aujourd'hui. Et Justement, là, sur ce voilà. point-là, Après, on pourra moi j'ai peut-être en été reparler, mais frappé, je hein, vais te laisser. vraiment, et je confirme ce que tu dis. J'ai remarqué, hein, c'est vrai que les protestants ont tendance à n'avoir que l'écriture seule, mais ils la mettent Ouais. en valeur. Alors parfois de manière horizontale, on le voit avec l'exégèse moderniste, mais ce n'est pas le cas des évangéliques, justement. Parfois, le défaut des intégristes, pardon, des orthodoxes, c'est qu'on dirait qu'il n'y a plus que la tradition. La tradition, ça veut dire quand tu discutes avec eux, ils te demandent est-ce qu'un père de l'Église l'a dit? Et je leur dis mais c'est dans l'Évangile. Ah oui, mais est-ce qu'un père de l'Église l'a dit? Et puis, chez certains catholiques intégristes, il n'y a plus que le magistère. C'est-à-dire, est-ce qu'un pape l'a formulé? Je crois vraiment, et c'est là que tu vois la richesse catholique, quand on comprend que le Seigneur nous a donné 3 canaux de la révélation. Mais évidemment, hein, les protestants ne vont pas accepter, mais tout de même, c'est bien la tradition qu'a produit l'écriture, la tradition des apôtres, puisque Jésus n'a rien écrit. Et puis, il y a eu les premiers conciles. Si les évangéliques n'avaient pas les 6 premiers conciles œcuméniques, est-ce qu'ils croiraient, comme nous, en la Trinité? Alors que tout a été mis en place par ces premiers évêques, etc., dans le concile de Nicée. Donc on voit bien, il y a moyen de se rejoindre en débattant, parce que là, évidemment, tu vas me dire, j'apporte une sauce catholique, mais véritablement dans le respect d'autrui. Et je prétends que j'ai reçu des protestants l'amour de la parole de Dieu dans l'écriture. Ça veut dire Hmm. que maintenant, j'en suis presque, quand je débat avec des catholiques ou avec des orthodoxes, à leur sortir l'écriture qu'ils n'avaient jamais lue. Hmm. Tiens, un exemple Ouais, récent, tu te rappelles quand Jésus dit tout péché, tout blasphème sera pardonné, sauf le blasphème contre le Saint-Esprit. Donc absolument, on ouais. sait ce Hmm. que c'est dans la tradition catholique, hein. C'est le péché parfaitement lucide et conscient, Vatican II le précise. Eh bien, certains catholiques disent mais non, Jésus se trompe, tout péché mortel dont on ne demande pas pardon conduit en enfer. Je leur dis mais le péché mortel dont on ne demande pas pardon, c'est le péché contre l'Esprit Saint. Tu vois, tu vois ce que je veux dire, hein? Ça veut dire qu'il Hmm. y Ouais. a vraiment une unité intellectuelle dans des débats passionnants, tout en étant à chaque fois dans le respect, dans l'amour mutuel, dans l'humilité, chacun donnant sa thèse, un peu comme l'on le fait maintenant, hein. Mais sauf que nous, on est d'accord, donc il n'y a pas de problème. Ouais, ouais. Ouais. Ouais, et en fait, du coup, parfois, ces choses qu'on découvre, hein, comme tu disais, ce qu'on redécouvre chez telle ou telle autre confession, c'est ce qu'on appelle l'échange de dons, et c'est un truc qui est super précieux dans les relations entre les confessions chrétiennes. C'est que tout ça, en fait, toutes les richesses des différentes confessions, c'est un peu, ça fait partie du patrimoine commun
de la grande Église, on pourrait dire. Et je pense que c'est ça aussi, en fait, dans l'œcuménisme, on découvre des choses qui enrichissent notre foi, qui nous enrichissent. Alors, on a parlé des évangéliques, mais aussi chez les orthodoxes, mais il y a des choses, je trouve, très belles dans leur liturgie, dans leur spiritualité, des choses comme la prière du cœur, ou même parfois dans leur chant, hein. J'aime beaucoup une chanteuse orthodoxe qui s'appelle Divna. Mais voilà, il y a Oui, des choses qui sont très belles, en fait, dans chaque confession, et on voit que le Saint-Esprit travaille vraiment au-delà aussi de l'Église catholique. Et je pense que, évidemment, nous aussi, on a des richesses à leur apporter, hein, ça c'est évident. Mais, euh, mais voilà, c'est ce que permettent ces liens, ces relations. Donc voilà, j'invite vraiment à toutes les personnes qui nous écoutent à ne pas hésiter à créer des liens, à rencontrer. C'est vraiment des choses que je développe dans mon livre, hein, de voilà, comment faire pour s'impliquer à notre hauteur là où on est dans l'unité des chrétiens. Et vraiment, il y a des fruits qui sont très très beaux, quoi. complètement d'accord. D'ailleurs, la dernière question, ben, tu l'as abordée, comment dialoguer avec les protestants? Là, si je peux répondre en disant, j'ai fait énormément de dialogue avec les protestants. Quelquefois, ça se passe mieux qu'avec certains catholiques intégristes. Je l'assure, hein, c'est incroyable. Je me rappelle, l'un des dialogues les plus dangereux, c'était avec un protestant évangélique qui s'appelle Jean Robin, qui est en même temps membre d'un parti national français. Mais moi, je discutais que de religion, hein. Je ne voulais pas discuter de politique. Ça s'est bien passé, vraiment. Et grâce à lui, les cinq propositions fondamentales du calvinisme, il a pu les exposer. Donc nous, on a pu comprendre, tu vois, par une sorte de dialogue où aucun n'a cédé, hein. Il n'est pas devenu catholique, je ne suis pas devenu calviniste, mais on se respectait. Donc je crois, quand tu dis amour et vérité, vraiment, eh ben, on arrive à dialoguer. Je l'ai Hmm. vu, j'ai vu parfois avec certains catholiques, mais même des catholiques liés à l'Église catholique dans Vatican II, hein, qui quelquefois étaient plus durs avec moi que c'est incroyable, quelquefois qui ne voulaient pas dialoguer ou qui m'insultaient. Tu vois, c'est Hmm. rare, hein. Je peux citer un ou deux cas comme ça, Hmm, hein, hmm, hmm. mais c'est quand même intéressant de voir ça. Ça veut dire qu'on voit se multiplier le dialogue aussi chez les protestants évangéliques et chez les calvinistes. Hmm. Et après, il y a peut-être un autre point, peut-être pour compléter, que je trouve intéressant, c'est, je dirais même dans la vérité, même dans la doctrine, je pense qu'il faut séparer un peu le fond de la forme. Et c'est un peu toute l'expérience de l'histoire même de l'Église catholique, hein, de se dire, il y a ce qui est reçu, ce qui est donné un peu de la révélation, hein. Et puis il y a la manière dont c'est compris, dont c'est mis en forme, dans telles circonstances de temps et de lieu. Et là-dessus, c'est pour ça que même, voilà, dans notre démarche d'être fidèle à l'amour et à la vérité, même parfois dans la vérité, on peut, je pense, avoir à certains moments un peu oublié ou mal compris notre propre trésor qu'on a reçu. Et c'est pour ça que je suis convaincu que l'Église catholique aussi, elle est inspirée de l'Esprit Saint, elle est travaillée par l'Esprit Saint dans son histoire. Et là aussi, je pense que les autres confessions chrétiennes ben, nous aident parfois un peu je pense, à déballer ce trésor qui est révélé par le Christ, mais qu'on n'a jamais fini de creuser, qu'on n'a jamais fini de déballer. Et donc c'est important, je pense, d'avoir cette ouverture de cœur, de se dire, ben, dans ce que l'autre va me dire, il peut y avoir vraiment des choses qui parfois même peuvent, dans le dialogue théologique, nous permettre de mieux équilibrer notre propre théologie, avoir quelque chose qui finalement même sera presque plus catholique en fait, dans le dialogue avec Absolument. d'autres. Et l'exemple On que tu va, citais tout à l'heure, par exemple, le rapport aux œuvres de piété, à un ouais, moment donné, on ne peut pas nier que dans l'Église catholique, on a cru qu'en accumulant des œuvres de piété, mais absolument. Ouais. tout en étant médisant, hein, en faisant des saloperies à notre prochain, on allait accumuler du paradis. Et là-dessus, les protestants, je dirais, nous ont mis face à une vérité. Ça ne veut pas dire qu'on a renoncé aux œuvres de piété, mais on sait très bien maintenant, grâce aux protestants, que ces œuvres-là sont des supports, des aides pour mieux prier Dieu, comme le chapelet par exemple, qui permet de se concentrer, mais que ce qui fait le salut, c'est la charité, amour pour Dieu, amour pour le prochain, dans un cœur humble, et un amour efficace, évidemment, hein, qui ne va Mm. pas laisser crever de faim son prochain quand il a faim. Tu Par comprends? la foi est déclencheur La de ça. foi étant le fondement, parce que, alors Absolument. là, c'est un autre problème, justement, tiens, pour te montrer à quel point tu as raison. Actuellement, le grand truc de certains catholiques, même traditionnels, consiste à dire, mais non, ceux qui n'ont pas la foi et ceux qui ne connaissent pas le Christ peuvent avoir une charité, mais inconsciente. Ben, les protestants, ils nous Mm. rappellent, malgré tout, avec le Concile de Trente, que non, la charité, c'est un amour intime, il faut connaître le Christ par la foi. Et donc, quand un homme est de bonne volonté, qu'il aime son prochain, il sera sauvé. Personne ne le nie, nous, chez nous catholiques, ça c'est clair. Mais ben, il faut lui prêcher le salut. Il n'est pas encore dans le salut, il est juste en préparation du salut.
Et évidemment, dès qu'il verra le Christ, il entrera dans le salut. C'est une évidence. Bon, mais tu vois, des points théologiques comme ça, chez nous, qui peuvent être rectifiés grâce à cette crise du XVIe siècle. Ouais, absolument, ouais. Ouais. Voilà, on a fait le Ok, tour, hein, ok. je pense, Thomas. Thomas, on a fait à peu près le Ah tour. bah, Est-ce que tu as quelque chose à ajouter? il y aura encore plein de choses il y aurait encore plein de choses à aborder, mais en tout cas, bah, vraiment, pour toutes les personnes qui se posent des questions par rapport à l'unité des chrétiens, etc., vraiment, je pense que c'est voilà, dans l'amour et la vérité. C'est vraiment un des points que je sais que c'est cher à Arnaud, et puis moi aussi j'en parle pas mal dans le livre, mais en fait voilà, on a un peu une méthode pour faire tout ce qui est possible de faire ensemble, et c'est très beau quoi. Moi je peux vous dire tout ce que j'ai appris et ce que je continue d'apprendre des autres confessions chrétiennes, de groupes que je fréquente, de chrétiens. Alors moi c'est plutôt à travers les réseaux du renouveau charismatique, mais vraiment on vit des choses incroyables qui sont parfois aussi on passe un peu parfois par la croix, hein, c'est-à-dire il peut toujours y avoir des moments de difficulté et tout, mais je vous encourage vraiment à faire le pas de découvrir d'autres confessions chrétiennes, de créer des liens avec d'autres gens, de ne pas hésiter à discuter, de ne pas hésiter, tout en étant fidèle à ce que vous êtes. Mais vraiment, je pense que c'est un beau chemin. C'est le chemin aussi que le Saint-Esprit, je pense, nous invite à prendre. Voilà, Je sais pas merci, si merci ça. Thomas Belley, merci, hein. Remontre le livre, alors vraiment, en le mettant bien entièrement devant l'écran, voilà, lève un peu, Ouais, et voilà. Donc ce livre-là que je conseille, il y a vraiment c'est un petit traité de l'unité des chrétiens, de l'œcuménisme. Voilà, avec c'est sans doute ça. juste une chose que j'ai dit en plus, hein, à savoir que, comme le dit le pape François, la division parfois est voulue par Dieu non pas comme volonté première, mais à cause de notre orgueil. Ça Absolument. c'est une Ouais, chose ouais. qu'on doit méditer. Voilà. Ouais, ouais, ouais. Tout à fait. Donc,